Région du Guémon, corps à corps satisfaisant. Le préfet de la région du Guémon, Ibrahima Cissé, donne un bel exemple de préfet de région. Des doléances adressées au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Le député Oula Priva fait un modeste don en espèces de 4 millions de francs CFA pour soutenir le gouvernement ivoirien. Don en espèces destiné aux cantines scolaires déjà opérationnelles des écoles primaires de la sous-préfecture de Guéyébli. Le préfet de région Ibrahima Cissé, promu préfet de région du Guémon et préfet du département de Diokoué au dernier conseil des ministres du 18 décembre 2019, après avoir pris fonction le 27 janvier 2020, a entamé des visites remarquables à double aspect, celle de la fraternité et celle du travail dans la sous-préfecture de Guéyébli après celle de Gbapleu et Guézon. Si ces deux aspects sont intimement liés dans le quotidien professionnel du préfet de région Ibrahima Cissé, qui en a fait un principe de fonctionnement, cela est dû selon lui qu'on ne peut travailler avec quelqu'un sans le connaître, ni travailler avec lui sans connaître ses préoccupations, l'un dans l'autre, ce qui explique les succès et les réussites dans ses fonctions et missions. Le premier aspect, relatif à la fraternité, et qui n'est rien d'autre qu'une prise de contact, s'est effectué le dimanche 1er mars 2020. Pour bien mener sa mission, le préfet a pris pour site d'hébergement le domicile du député des sous-préfectures de Guéyébli et de Diokoué, l'honorable Oula Priva, le symbole de l'union, l'unité, la paix durable, du travail, du partage et de la fraternité sans hypocrisie. La journée du dimanche 1er mars 2020, consacrée à l'aspect de la fraternité, a débuté aux environs de 16 h pour s'achever à minuit. Le préfet de région Ibrahima Cissé a rencontré successivement le député Oula Priva et le sénateur Antoine Diette, les chefs traditionnels, les opérateurs économiques et les commerçants, les guides religieux, les associations de jeunesse, le corps enseignant et le corps médical. Ces différentes rencontres de prise de contact pour préparer la rencontre officielle prévue pour le lendemain lundi 2 mars 2020 ont porté d'excellents fruits. L'aspect officiel qui s'est tenu avec plein succès et réussite parfaite le lundi 2 mars 2020 a d'abord débuté avec le salut aux couleurs dès 7 h au sein de la sous-préfecture de Guéyébli sous la houlette du préfet M. Kone Karamoko. Ce devoir républicain, selon le préfet Kone Karamoko, va se faire désormais chaque premier lundi de chaque mois. Très fort. Félicitations au sergent-chef Bayobo. Honneur a été donc rendu au drapeau à l'État de Côte d'Ivoire et c'est à ce moment précis que dans 1 minute, il aura donc une adresse à la population de Guéyébli, voire tous ceux qui font partie donc de cette circonscription. Et cette adresse sera faite par le sous-préfet.
On acclame très fort, s'il vous plaît. On est un peu relax maintenant. Commandant. Monsieur le sous-préfet de Dienungwe, qui est cadre du village de Gayebli, je ne vois pas les élus. Monsieur le directeur et chef de service du département de Diokwe, Monsieur le chef du village, Monsieur le chef de communauté, Monsieur le président de jeunes, Monsieur le président Mesdames les présidentes des femmes, chers guides religieux, chers enseignants des écoles de la sous-préfecture de Gayebli, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, chers élèves, mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Nous sommes réunis ici ce matin, premier lundi du mois de mars 2020, pour la tenue de la première édition de la cérémonie mensuelle de salut aux couleurs instituée par arrêté préfectoral du 24 janvier 2020 portant institution de la cérémonie mensuelle de salut aux couleurs dans le département de Diokwe. Ce qui signifie que cette cérémonie qui nous réunit ce matin est en train de se tenir en ce moment même, simultanément, dans les 4 autres sous-préfectures du département de Diokwe, à savoir Diokwe, Bagoro, Bapleu et Guézon. Je voudrais donc vous remercier du fond du cœur de votre présence massive et distinguée. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour vous entretenir sur 3 choses, à savoir la signification du symbole de l'emblème national, l'actualité nationale et l'actualité locale. En ce qui concerne notre emblème national, les couleurs, le sens et la portée des couleurs. Selon la constitution ivoirienne, l'emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bande verticale d'égale dimension. C'est par la loi numéro 59-240 du 3 décembre 1959 qu'a été créé l'emblème de la République. Le ministre d'État, Jean Delafosse, lors de la présentation du drapeau à l'Assemblée législative, a ainsi défini le sens de ce symbole. L'emblème national doit être le vivant symbole de la patrie. L'orange. L'orange rappelant la couleur de notre terre riche et généreuse. C'est le sens de notre lutte, le sang d'un peuple jeune dans la lutte pour notre émancipation. Le blanc. Le blanc symbolise la paix, mais la paix du droit. Le vert, c'est l'espérance, certes, pour d'autres, mais pour nous, la certitude d'un devenir meilleur. Le drapeau est le symbole qui incarne la souveraineté, le sentiment national. Il doit être placé au fronton de tous les édifices ou bâtiments officiels ainsi que les bureaux. Les 3 couleurs, expression de la dignité retrouvée,
après les actes de la colonisation. Après donc la signification de notre emblème national, en ce qui concerne l'actualité nationale, nous avons actuellement l'opération d'enrôlement pour la carte nationale d'identité qui a démarré depuis un certain moment. Et cette opération a quelques difficultés, mais nous demandons que la population y adhère massivement. En ce qui concerne le recensement de la population, c'est aussi une opération d'identification à laquelle le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire demande une adhésion massive. Je voudrais distinguer, faire une différence entre l'opération de la carte nationale d'identité et le recensement général de la population. Pour la carte d'identité, elle concerne uniquement les Ivoiriens. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je sais que le préfet, dans son allocution qui va se tenir tout à l'heure, va en tout cas expliquer largement, c'est ce qu'il nous a dit. Et en ce qui concerne l'opération d'identification, elle concerne tout le monde, tous les résidents, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Je vous informe que bientôt, le 8 mars 2020, nous allons avoir la commémoration au niveau national de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Et au niveau national également est prévu le samedi 7 mars 2020 à Agnaman, sous la présidence effective de Madame la Première Dame, la célébration de cette commémoration. Au nom donc de Monsieur le préfet de la région du Guémon, préfet du département de Diogoué, je souhaite à toutes les femmes, à tous nos mamans, une belle fête ce 8 mars. Et dans ce mois de mars, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas seulement le 8 mars qui est célébré, nous avons également le 20 mars pour la sensibilisation sur la santé buccale. Nous avons le 24 mars la lutte contre la tuberculose et le 29 mars la sensibilisation pour la sensibilisation pour l'allaitement maternel. Ce sont des journées qui sont célébrées et ces célébrations nous offrent l'occasion de faire des sensibilisations concernant ces différentes. En ce qui concerne l'actualité locale, elle concerne prioritairement les activités du préfet. Donc, nous avons pu observer la visite du préfet depuis hier dans nos locaux. Et ces visites ont débuté déjà par Baple et ensuite il est allé à Guézon. Et donc, cette semaine et depuis hier, le préfet est chez nous. Et régulièrement également, nous tenons des rencontres des membres du corps préfectoral au niveau de la préfecture pour, bien entendu, statuer sur les questions de l'actualité. Nous avons la réunion de l'AGEROUTE, avec une réunion avec l'AGEROUTE le 5 mars 2020 concernant le nouveau programme d'entretien routier. Nous avons également au niveau départemental le comité départemental de sécurité qui se tient le 11 mars. À ce niveau, il est demandé aux populations, aux jeunes, à tout le monde de s'investir dans la sécurité, la question de la sécurité. Et le préfet nous a en tout cas instruit que ces populations soient des soutiens aux forces de l'ordre pour que la sécurité en tout cas règne dans notre sous-préfecture et dans notre département. Et au niveau également de notre département, nous avons la tenue prochaine
du comité départemental, du comité régional de gestion du Mont Péco, qui, lors de la tenue de ces assises, nous débattons en tout cas de tous les problèmes qui concernent le Mont Péco. Nous avons également le lancement prochain du parcours de santé au niveau de la ville de Djekwe. Et la prochaine cérémonie de salut aux couleurs sera le lundi 6 avril sur la place publique de Djekwe avec l'ensemble des membres du corps préfectoral et bien entendu tous les corps constitués du département de Djekwe. Après le salut aux couleurs et l'adresse à la population, la radio-télévision Presse Oué a tendu son micro au sous-préfet Karamoko. Nous pouvons retenir d'abord que toute la circonscription, tous les chefs de service, les responsables de l'enseignement, les responsables du corps médical, tout le monde s'est mobilisé, les chefs de village, la population en général. Tout le monde s'est mobilisé pour la tenue de cette cérémonie de salut aux couleurs et ça a été, en tout cas de notre point de vue, une grande mobilisation. Et d'ailleurs nous saluons la population de Guéyébli pour cette mobilisation, pour cette adhésion à ce devoir. C'est un devoir républicain. Le salut aux couleurs, nous l'avons exprimé un peu dans notre allocution tout à l'heure en expliquant la signification du symbole de l'emblème de la Côte d'Ivoire. À travers ces cérémonies de salut aux couleurs, c'est donc des occasions de retrouvailles, des occasions de renforcer en tout cas la cohésion sociale, de renforcer comment dirais-je, les liens, d'appeler à la cohésion de la nation, des fils de la nation. Et nous estimons que c'était une première édition, c'est un premier pas. Et on estime que les populations, en tout cas à chaque premier lundi donc des mois, qu'on se retrouve ici et qu'on exprime en tout cas notre appartenance nationale, notre unité et notre union donc, au sein de la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, nous allons donc exprimer, nous allons expliquer les différents symboles de l'État, à telle enseigne que chaque population, chacun puisse se l'approprier pour que ce devoir, donc ce sentiment national soit renforcé. La rencontre officielle du préfet de région, M. Ibrahima Cissé, s'est déroulée à partir de 11 h au sein de l'école primaire publique de Guéyébli. Après les honneurs militaires et la cérémonie. Bon, ok. Alors, tout à l'heure, le président recevait les honneurs militaires. Appréciez-vous bien pour passer. Bien. Si. Hop. Faux. Vous. Le préfet reçoit actuellement les honneurs militaires. Population de Guéyébli, je vais vous demander à l'instant de vous lever sur toutes les vaches. On va donc se lever s'il vous plaît. Tout à l'heure dans le micro. Le préfet va saluer son représentant direct. Après les honneurs militaires et la cérémonie de libation, les allocutions se sont succédées et un bon nombre de doléances ont été adressées, à savoir le reprofinage des routes pour la vente des produits agricoles, la libre circulation des produits des planteurs au niveau des corridors, doter le centre-lieu de la sous-préfecture de Guéyébli d'un château d'eau, la réalisation du lycée de Guéyébli promis par la ministre Kandia depuis 3 ans, la construction de nouvelles salles de classe dans les écoles des villages, la construction d'une brigade de gendarmerie dans la sous-préfecture de Guéyébli, la construction des centres de santé dans les villages naissants,
la construction de la clôture du centre de santé urbaine de Gueyebli, la construction d'une maternité à Diouzon, pourvoir à une sage-femme dans les maternités en attente. Cette importante cérémonie a été agréablement marquée par l'intervention du député des sous-préfectures de Gueyebli et Diokwe, l'honorable Oula Priva, qui a fait un modeste don en espèces de 4 millions de francs CFA pour soutenir l'action du gouvernement en faveur des cantines opérationnelles des écoles primaires de Gueyebli en vue de permettre aux écoliers de trouver de quoi à se restaurer pour mener à bien leurs études. Vous préférez le terrain que de vous asseoir dans les bureaux pour convoquer nos populations et faire les démonstrations. Vous êtes un homme de terrain. En plus du bureau, vous allez sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. Je voulais vous dire merci, monsieur le préfet de région. Monsieur le préfet de région, vous venez dans une sous-préfecture qui a connu depuis 2 décennies des difficultés dues aux élections passées. Mais avec l'apport des chefs de village que je voudrais saluer, je voudrais qu'on salue tous nos chefs de village, tous nos chefs de communauté, tous nos présidents des jeunes, tous nos présidents des femmes, pour ce que vous faites pour la cohésion sociale. Monsieur Constant, je voudrais saluer ta présence ici. Saluer pour l'effort que tu fais à la tête des communautés pour amener la paix. Je voudrais donc dire, monsieur le sénateur, fils de Gueyebli, saluer ta présence. Mon aîné, notre aîné, Oula Philippe, président des mutuelles, notre sous-préfet aujourd'hui qui est là, pas en tant que sous-préfet, mais en tant que fils de Gueyebli, je voudrais saluer tous les cadres. Tous les cadres qui sont arrivés ici. Monsieur le préfet, l'heure n'est pas au discours. Moi, j'appartiens à une génération qui ne comptabilise pas les promesses. J'appartiens à une génération qui comptabilise les faits, les gestes et les résultats. C'est pourquoi ce matin, avant de faire les 2 petites remarques, je vais aller à l'essentiel. J'ai grandi dans ce village. J'ai fait l'école primaire dans ce village. Je suis allé avec les collègues, des amis ici. Je connais la souffrance d'être élève dans nos villages. C'est pourquoi, monsieur le préfet, je vous ai fait au nom des populations et à mon nom personnel des doléances. On a discuté et je sais qu'avec vous, ces doléances vont trouver une solution. Il s'agit de faire une doléance au niveau de monsieur l'inspecteur de l'enseignement. Je pèse mes mots. Je ne revendique pas. Je suis l'élu. Je demande que dans le nombre d'enseignants affectés, mis à votre disposition, à l'inspection primaire dont vous dirigez, dans la répartition, faites de telle sorte que à Gueyebli, nos enfants aient des maîtres. Que nos écoles, que nos enfants aient des enseignants. C'est à vous que l'État a confié ça. On a mis à vos dispositions. C'est vrai, c'est insuffisant, mais dans le peu qu'on vous a donné, l'utilisation, et en sachant qu'ici est le chef-lieu du centre, monsieur l'inspecteur, je voudrais passer par le préfet de région pour que cela soit analysé avec le plus grand sérieux qui vous caractérise. Monsieur le préfet de région, j'ai dit l'école est le lieu par excellence où demain l'enfant du pauvre, du paysan peut rivaliser demain avec l'enfant du président de la République, avec l'enfant du Premier ministre, avec l'enfant du député, avec l'enfant du DG et avec l'enfant du préfet de région. Donc l'école est essentielle. C'est pourquoi moi j'ai du respect
pour le corps enseignant. Je voudrais qu'on les ovationne. J'ai du respect pour le corps enseignant. J'ai également du respect pour le corps médical. J'ai du respect pour tous les fonctionnaires qui sont arrivés et qui travaillent chez nous. Monsieur le préfet, le deuxième problème, c'est le problème des animaux, la divulgation des animaux. Je ne suis pas contre les éleveurs, mais je défends aussi les éleveurs, mais également mes populations. Vous voyez quand vous arrivez à Djokwe, les animaux divulguent partout, et également dans nos sous-préfectures. Je voudrais que, ici, que vous donniez le sous-préfet, avec les éleveurs et les populations, pour qu'un minimum soit trouvé, afin que les éleveurs continuent de faire leur travail, mais pas au détriment de nos populations, pas au détriment des cultures de nos populations, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de manioc chez nous aussi, et par la faute de ces animaux. Nous n'avons plus de gombo, et par la faute de ces animaux. Mais il est important qu'un cadre soit trouvé, un enclos soit trouvé pour ces animaux, afin que le village de Guéhébi reste le village de Guéhébi et non le village des animaux. Et non le village des animaux. La cohabitation est très difficile. Monsieur le préfet de région, vous êtes venu en tournée pour toucher les réalités. Mais vous êtes venu aussi également à votre poste et vous êtes à votre premier poste de président de préfet de région. Je voudrais vous inviter, monsieur le préfet. Vous le savez, certainement, je suis convaincu que vous l'avez noté. Au cours de vos réunions, avec le corps préfectoral ici, il serait intéressant que vous puissiez définir le rôle du député, le rôle du sénateur, le rôle du président du conseil régional, le rôle du maire, le rôle du chef, le rôle des collectifs. Moi, député de la nation, élu porte-parole des populations, c'est ce qui est écrit, et ce qui est dit, est-ce qu'on fait ça? Quand la tête est là, le genou ne porte plus le chapeau. Quand la tête est là, le genou ne porte plus le chapeau. Je voudrais que vous, à vos réunions, qu'il soit important que vous insistez au niveau du corps préfectoral dont vous avez la charge ici, dans cette région. Je sais de quoi je parle et nous nous comprenons. Monsieur le préfet de région, je voudrais également noter que ici à Guéhébi, les fêtes tournantes ont été initiées modestement par notre initiative. Nous avons dit au commandant d'alors qu'il faudrait qu'il y ait des fêtes tournantes. Et le sous-préfet arrivé a poursuivi cela pour que les fêtes soient tournantes. Monsieur le préfet de région, c'est pourquoi il y a des postes que je ne peux pas accepter, parce que ces postes ont des contraintes. C'est pourquoi j'ai accepté d'être député, parce que là on est porte-parole et la parole est libérée. Voyez-vous, tout à l'heure, M. Alain Longué a dit tout à l'heure dans son intervention, mais je souhaite que, et je le dis, nous les enfants, les cadres, nous n'avons pas entendu ce qu'il a dit. Parce que ce n'est pas sur cette place publique qu'un communicateur, un maître de cérémonie doit nous donner, doit nous dire où la prochaine fête doit se tourner. Je ne suis pas contre, mais je suis opposé à la méthode. Et je dis, modestement, c'est nous qui avons initié les fêtes tournantes ici avec le sous-préfet parti. Et je ne pense pas que ce soit sur la place publique qu'on nous a annoncé la prochaine étape. Monsieur le sous-préfet, je ne suis pas adepte de l'hypocrisie, de la politique politicienne. C'est pourquoi je vous suis convaincu que votre arrivée va mettre de l'ordre dans un certain nombre de gestion des problèmes de nos populations. Le président de la République, le président Alassane Ouattara parle d'Ivoirien nouveau. Mais l'Ivoirien nouveau doit s'inscrire à tous les niveaux. Et au niveau de nos populations, au niveau des cadres, au niveau des députés, mais surtout au niveau du corps préfectoral, vous qui avez la charge de représenter l'exécutif. C'est encore doublement votre mission. C'est ça aussi l'Ivoirien nouveau.
Monsieur le préfet de région, je vous dis tout à l'heure que ce village m'a vu grandir. Et je sais comment les populations souffrent, surtout les enfants. Quand il est midi, et l'après-midi, les enfants doivent venir au cours, ils ont faim. Donc par conséquent, ils ne suivent plus les cours. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup en envoyant les vivres aux cantines. Mais je suis convaincu que, d'après l'entretien que j'ai eu avec l'inspecteur et le sous-préfet, il y a des villages qui ne respectent pas les normes au niveau des cantines. C'est hier, il y a 2 jours, que cela m'a été présenté lorsque j'ai posé la question des cantines. Parce que j'ai un devoir de reconnaissance vis-à-vis de ces villages, vis-à-vis de cette jeunesse. J'ai dit, l'école est le lieu par excellence où l'enfant du pauvre doit rivaliser avec l'enfant des cadres. Donc en attendant véritablement, je sais qu'il y a des cantines qui sont opérationnelles. Cette année, l'État a envoyé le peu qu'il peut envoyer. Mais c'est une invitation à tous les cadres, à tous les enfants. Parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Il faudrait que nous puissions accompagner l'État. Mais dans le peu que l'État donne, il faudrait que nous puissions avoir une gestion digne de ce nom. Je suis convaincu qu'avec l'arrivée de monsieur l'inspecteur, oui, depuis un certain moment, monsieur l'inspecteur, je vous ai compris. J'ai compris beaucoup de vos positions que je n'avais pas suffisamment compris il y a 1 ou 2 mois. Je voudrais vous féliciter. Vous féliciter et vous demander, monsieur l'inspecteur, de continuer à apporter des solutions à nos parents et à l'enseignement. J'ai maintenant compris. C'est pourquoi je voudrais dire, le peu que l'État envoie pour que nos enfants puissent manger, et que vraiment le riz, l'huile et les sardines, que cela se retrouve véritablement dans les assiettes de nos enfants. Que cela ne se retrouve pas dans d'autres assiettes avec vos enfants, et pourtant ces enfants ont faim. Quand on n'a pas peur de l'homme, ayons la crainte de Dieu. Parce qu'à la fin du mois, on est salarié ou on reçoit quelque chose. Ces enfants n'ont pas demandé de vivre dans ces conditions. Quand l'État fait l'effort de faire ce qu'il fait, il est de notre devoir d'être juste. Parce que ces enfants, quand on prend leur riz, leur huile, et que ça se retrouve dans nos assiettes avec nos enfants, et ces enfants sont affamés, quel résultat nous condamne? Monsieur le préfet de région, vous m'avez interpellé depuis un certain temps sur notre préoccupation. Je prends l'engagement ici devant vous que dans très peu de temps, je vais vous inviter à venir poser la pierre du bureau de monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire de Guéhébi. D'ici la fin de ce mois, je vais vous inviter à venir faire cela. Parce que l'enseignement, pour moi, c'est ce qui nous peut permettre de mettre à nos enfants d'aller loin. J'ai dit il y a des problèmes de cantine, il y a d'autres qui ne respectent pas les normes. Je vais analyser ça avec l'inspecteur, les co-gestes, pour que je puisse apporter modestement, avec l'aide de mon épouse, une solution pour que ces villages aient des cantines qui reflètent les réalités et le besoin de l'enseignement primaire. Ensuite, les coopératives qui sont aujourd'hui fonctionnelles. Pas parce que les autres ne sont pas encore fonctionnels qu'on va retarder les autres. Ceux qui sont déjà fonctionnels, monsieur le préfet de région. Pour nos enfants qui vont à l'école, j'ai fait l'école de ce village qui souffre. En attendant qu'une solution globale soit trouvée et que nous puissions apporter notre effort. Je ne suis pas riche, je n'ai pas d'argent, mais j'ai un devoir de reconnaissance vis-à-vis de cette population. C'est pourquoi modestement, je dis bien modestement, je voudrais, en entendant, comme je le dis, je n'avais pas eu à étudier la question, mais depuis 2 jours, j'ai été appelé et mon sommeil, je n'arrive pas à dormir, sachant que ces enfants
n'arrivent plus à avoir un seul repas. Donc les coopératives qui respectent les normes, pour l'instant, et d'autres dont on va discuter, je vais donner les moyens pour ça aussi également, pour l'heure, monsieur le préfet des régions, à mon nom et au nom de mon épouse, j'offre à monsieur l'inspecteur de l'IEP, par le biais du préfet des régions, la somme de 4 millions de francs maintenant, que je donne maintenant ici, en attendant que nous puissions apporter une réponse. En même temps, mieux, ouvrez, envoyez ça au préfet des régions. Et monsieur le préfet des régions, chers parents, chers de village, voilà modestement l'action que je voudrais poser afin que dès les jours qui arrivent, et que nos enfants, que les mamites commencent à pour que les enfants puissent commencer à manger, et que dès que les problèmes seront posés, je puisse apporter encore une autre aide pour que nos enfants mangent. Monsieur le préfet de région, chers de village, voilà modestement ce que je voulais dire. Mais je voulais vous dire également, chers de village, cher président de COGES, il m'est revenu également qu'on demande que nos enfants payent 25 francs pour aller à la cantine. Mais faites l'effort vous-même de trouver cela pour que les cantines puissent fonctionner. Monsieur le préfet de région, je voulais vous dire en quelques mots, mon action pour vous accompagner, c'est l'action de cohésion. Nos frères Senoufo, Malinke, Baoulé, Gouro, Yakuba, tous nos frères venus d'ailleurs, Baoulé Aïe, sont chez eux ici, c'est leur village. Nos frères venus d'ailleurs sont également chez eux. Je voudrais dire, je ne suis contre personne. Je veux que les communautés vivent en paix avec nous. Les chrétiens et les musulmans, il y a un seul Dieu. Et je vous dis également que si il y a un visiteur suspect, il faut informer le chef du village, le chef de communauté et le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, je voudrais vous dire, je suis arrivé à votre bureau la dernière fois. J'ai constaté que les climatiseurs ne marchaient plus. Je suis le député de Diogo sous-préfecture et de Guéyébli sous-préfecture. Monsieur le sous-préfet, je vous envoie 2 climatiseurs pour installer à la préfecture. Parce que mon préfet ne va pas être dans la chaleur. Il faut réfléchir très bien à notre dossier. Sur ce, enfants de Guéyébli, je voudrais qu'on puisse ovationner le préfet de région. Qu'ensemble nous pouvons dire merci. Donc je vais faire l'autre. Je vous demande d'ovationner le préfet de région. Si vous êtes contents, nous sommes venus pour ce changement ensemble. Levons-nous et saluons le préfet de région. Ensemble, levons-nous et saluons le préfet de région. Oui, il le mérite. Oui, il le mérite, monsieur le secrétaire général de préfecture. Je voudrais qu'on ovationne aussi le secrétaire, le sous-préfet. C'est vrai qu'il aime bien châtier le sous-préfet qui nous a permis, à son initiative d'avoir la clôture de la sous-préfecture qui est là. Au moment où d'autres partaient à des réunions, ils n'ont jamais défendu le cas de Guéyébli. Tous les projets que nous avons ratés ici à Guéyébli, cela est dû à ceux qu'il a remplacés pour la plupart. Mais lui, il est venu, il a posé le problème où nous avons eu la clôture de la sous-préfecture. Je voudrais qu'on ovationne le sous-préfet. Alors, monsieur le sénateur, je voudrais dire merci. Ah, Elaï Touré, merci pour ta présence. Merci ici également. Je crois qu'il y a des problèmes de sécurité. Mais sur la place publique, nous n'avons pas évoqué les problèmes de sécurité. Le préfet est un homme de terrain, un homme de dossier, il a les réponses à ce genre de problème. C'est pourquoi, chers parents, je vais laisser le micro
à monsieur le préfet de région. Mais je vous dis que madame mon épouse n'est pas là ce matin en tant que préfet de Jacquesville. Elle est là en tant que l'épouse du député de Guépi, donc de votre fille. Madame le préfet, madame mon épouse, merci. Sur ce, que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse nos enfants, que Dieu apporte le bonheur. Cette importante cérémonie s'est soldée par une multitude de dons en nature de la part des populations en faveur du préfet de région et sa forte délégation. Très sincèrement vous remercier. Vous remercier pour l'accueil fastueux. Vous remercier pour les dons très somptueux. Vous remercier pour la nuit paisible, la très belle nuit que j'ai passée dans la belle résidence de l'honorable Ola Priva. Vous remercier tout simplement. Mais je suis très content parce que les manifestations de joie qui ont été exprimées ce matin, les manifestations de fraternité qui m'ont été témoignées depuis hier, les dons que vous avez donnés sont le témoignage de votre attachement à la République. Sont le témoignage de votre attachement à celui que je représente ici auprès de vous, son Excellence M. Alassane Ouattara. Sinon, vous imaginez, moi, Ibrahima Cissé, comme ça, simple individu, je ne peux pas mériter tant d'honneur. C'est parce que je viens au nom d'un homme illustre que vous avez fait tous ces dons. C'est parce que je viens au nom d'un grand homme que vous avez fait tout cela. Je tiens à vous remercier pour cet attachement à la République de Côte d'Ivoire et à son chef. Mais au-delà des remerciements, je tiens à saluer Honorable Ola Priva. Quand je dis c'est mon frère, ce n'est pas pour faire diplomatie. Hein. On a fait école ensemble. Voilà. On s'est retrouvés quand on était étudiant dans des mouvements de jeunesse. Et lorsqu'on m'a dit que j'ai été affecté, j'ai été muté à Diokoué, de la même façon que les mauvaises langues m'avaient dit, mais tu vois, tout le pleu, il y a la guerre là-bas. Ils m'ont dit encore, tu vas à Diokoué, il y a la guerre là-bas. Mais s'il y a la guerre là-bas, il y a mon frère Oula qui est là-bas. Oula peut pas être quelque part, moi je suis là-bas, et puis moi on va me toucher. C'est pas possible. Donc je tiens surtout à le remercier parce que, à cause de notre fraternité, il venait souvent accompagner Madame la ministre Nouloto à tout le pleu. Et quand il me voit, il saute sur moi. Il dit, voilà mon frère. Merci. Merci. Mais merci aussi parce que de tout le pleu, je suis informé de beaucoup de choses que vous faites ici. De beaucoup de choses que vous faites pour les parents. De beaucoup de choses que vous faites pour la République. C'est comme ça nos élus, c'est comme ça nos cadres doivent se comporter. Et je souhaite que vraiment des Oula Priva sortent de partout en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire avance. Mais je peux être à cette tribune sans remercier la communauté Oué. Tout à l'heure, quelqu'un a exprimé pour dire que la communauté Oué, c'est l'hospitalité. Merci à vous, chefs de canton. Merci à vous, chefs de tribu. Merci à vous, chefs de village, pour l'accueil très fraternel que vous avez réservé à tous les autres frères qui sont venus s'asseoir à côté de vous pour partager votre destin. Que ce soit des Ivoiriens, des Malinqués, des Gourous, des Guéris, des Bétés, etc. Vous avez ouvert vos bras à tous ceux-là. Vous n'avez fait aucune différence. Vous avez ouvert vos bras également aux autres frères qui viennent d'autres communautés, de la CEDEAO. Et ça, on doit vous le reconnaître. En tant que représentant du chef de l'État, je ne peux pas être à cette tribune, à cette première prise de parole, sans vous remercier infiniment au nom de l'État de Côte d'Ivoire pour cette fraternité que vous avez faite. C'est vrai, ces derniers temps, il y a eu des difficultés ici. Donc, d'aucuns pourraient prendre prétexte de cela pour gâter votre nom. Mais votre nom ne peut pas être gâté au nom de Dieu. Votre nom ne peut pas être gâté chez Dieu. Parce que la fraternité, ça est dans le sang. La fraternité, on ne l'achète pas.
Donc au nom du chef de l'État, en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour cette belle fraternité que vous témoignez à l'égard des uns et des autres. Mais je tiens aussi à vous remercier, chef de communauté, parce qu'on a dit qu'il y a la calmie. À un certain moment, c'était chaud ici. S'il y a eu la calmie, c'est parce que vous avez apporté votre aide à l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez apporté votre aide aux élus, aux cadres, et puis à cette accalmie. Comme on a souvent l'habitude de dire, la victoire a plusieurs papas, la défaite orpheline. Mais c'est vous qui êtes les fondateurs, les papas de cette cohésion sociale que nous vivons ici. Je tiens aussi à vous remercier et à vous exprimer notre profonde gratitude. Aux fonctionnaires agents de l'État, merci à vous. Je vous ai reçu hier et j'ai dit que il était extrêmement important que l'État, ils ont commencé à bénéficier des soins. Donc la couverture maladie universelle concerne tous ceux qui habitent la terre ivoirienne. Vous êtes ivoirien, vous êtes étranger, vous êtes bébé, il n'y a pas de condition d'âge. Un bébé même qui vient du net, dès qu'il fait gain, il est éligible à la couverture maladie universelle. Donc ne faisons pas de confusion. La couverture maladie universelle concerne tous les habitants de Côte d'Ivoire. Et nous sommes l'un des rares pays en Afrique subsaharienne à lancer une telle opération. C'est une fierté pour nous. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais les gens veulent prendre ces difficultés-là pour faire je ne sais quoi. Non, il y a des difficultés, c'est normal. Écoutez, un système comme ça qui prend en compte toute la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire. On peut régler tous les problèmes qui s'en génèrent. Même en France, la couverture maladie universelle, ils ont lancé ça au sortir de la guerre, mais pour qu'elle puisse atteindre sa vitesse de croisière plus réussie, c'est bien des années après. Donc il faut rendre hommage au chef de l'État d'avoir initié une telle opération qui consiste à faire en sorte que personne ne soit laissé au bord de la route en ce qui concerne sa santé. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut encourager, c'est ça qu'il faut féliciter. Donc la couverture maladie universelle, pour ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler, prenez la tâche avec monsieur le sous-préfet pour faire votre enrôlement. C'est gratuit. On a besoin simplement de votre extrait d'acte de naissance. Vous présentez cela. Après, on vous donne une carte d'assuré qui est également gratuite. Et vous pouvez bénéficier dans les conditions qui sont définies plus tard, qui vous seront définies, vous pourrez bénéficier de la couverture sanitaire ici dans les bonnes conditions et également partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Ensuite, le gouvernement va lancer dans quelques jours le recensement de la population. Ça, c'est extrêmement important. Le recensement de la population, comme la couverture maladie universelle, chers parents, ça concerne tout le monde, ivoiriens comme étrangers. Ivoiriens comme étrangers. Nous avons lancé le recrutement des jeunes gens. Donc les jeunes qui sont dans ce village, qui veulent être recrutés comme agents recenseurs, approcher monsieur le sous-préfet pour faire recenser pendant quelques jours pour avoir un peu d'argent et puis faire acte utile pour la communauté. Donc, le recensement de la population va commencer dans quelques semaines. Il ne faut pas confondre le recensement de la population avec le recensement électoral, enrôlement pour les listes électorales. Le recensement de la population, ça concerne, je le répète, tous les Ivoiriens, tous les étrangers. Le recensement de la population. Au niveau de la sous-préfecture de Guéyébli, vous êtes à 59 000 habitants, selon les chiffres communiqués par monsieur le sous-préfet. Mais à Koro, 5 départements, ils sont à 50 000. Donc, il est de votre devoir, de votre intérêt, de faire en sorte que tout le monde soit pris en compte au niveau de votre recensement. Ça permettra, par exemple, à la circonscription d'avoir 2 députés. 3 députés, pourquoi pas? Puisque le nombre de députés, c'est en fonction du nombre de la population. Et également, vous avez demandé, je crois, dans vos papiers, à être érigé en commune. Mais quand on verra que la sous-préfecture a suffisamment d'habitants, donc peut être érigé en commune, ça va se faire. Mais si on fait le recensement, qu'au lieu de 60 000 habitants, qui est attendu au moins, on se retrouve à 5 000 habitants. Qui va perdre? Vous n'aurez pas de députés, vous n'aurez pas de maire. Les centres de santé aussi, on les construit en fonction du nombre de population. Les collèges, les établissements primaires, on les construit en fonction du nombre d'habitants. Donc il est extrêmement important que lorsque l'opération va commencer, que les chefs de tribu, les chefs de village,
les chefs de communauté, les ministres des cultes associent leurs efforts à celui des sous-préfets et des élus cadres pour que tout le monde sorte, pour qu'en tout cas, tout le monde puisse être monté dans cette sous-préfecture de Guéébli. Le recensement de la population, c'est la troisième opération que le gouvernement va faire au cours de cette année. La quatrième opération, c'est l'enrôlement pour la liste électorale. Là aussi, comme la carte d'identité, ça ne concerne que les Ivoiriens à partir de 18 ans. Donc si je suis étranger, je me tiens loin du centre d'enrôlement. Loin. Ça, c'est une affaire des Ivoiriens. Le dimanche dernier, on devait organiser au niveau de Diokwe l'élection pour le référendum en Guinée. Bon, ça a été reporté après. Donc vous voyez que régulièrement, les différentes communautés participent aux élections de leurs présidents, de leurs députés, à partir même de la Côte d'Ivoire. Donc, si on est en train de recenser les Ivoiriens pour participer aux élections, je suis étranger, je me tiens loin de cela. Mais là aussi, je répète, il ne faut pas charger à faire sur votre tête. Vous voyez quelqu'un qui est en train de se faire enrôler. D'après vous, vous êtes convaincu, il n'est pas ivoirien. Ce n'est pas à vous de faire ce palabres. Parce que c'est quand vous allez vouloir le tirer par derrière, quoi qu'il dans le rang, il va riposter, il va vous toucher, il va vous blesser. Ouh, voilà palabre. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après on va se rendre compte, mais le monsieur il est ivoirien. Voici son décret qui date de 1990 là-bas. Et on se rend compte que pour une bêtise comme ça, il y a eu 3 morts. Pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes convaincu que X, Y, Z n'est pas ivoirien, est en train de s'enrôler, comme je vous ai dit, apportez les preuves. Approchez monsieur le sous-préfet, approchez le préfet, approchez la police, la gendarmerie, vous dites, bon voilà un tel, voilà les papiers. Il n'est pas ivoirien, il est en train de se faire enrôler. Et puis on va vous faire justice, on va vous faire droit à votre requête. Mais je vous en prie, ne chargez pas cette affaire sur votre tête. À la fin de cette importante cérémonie, la radio-télévision Presse-Ouest a tendu son micro à l'honorable Ola Priva pour recueillir ses impressions. D'abord, remercier la presse qui permet à ces sous-préfets de Guéébli d'être connus davantage. Je voudrais dire que c'est le préfet des régions qui, dans sa prise de contact avec les populations de sa circonscription, qui a souhaité notre présence. Et nous sommes venus pour l'accueillir. Et je pense que nous avons eu raison de venir accompagner le préfet des régions dans sa tournée pour toucher les réalités de notre région et particulièrement de notre zone sous-préfecture. Je rappelle que je suis le député de Diokwe sous-préfecture et de Guéébli sous-préfecture où là, Guéladé et Frère Priva. Donc c'est avec plaisir et joie que nous avons participé à cette rencontre de prise de contact avec le préfet des régions. Honorable, le préfet a lancé des messages. Il a même donné des instructions quant au programme du gouvernement. En tant que député de la circonscription de Guéébli, quel est le message que vous pouvez lancer à cette population pour appuyer celle déjà faite par le préfet? Il y a de cela 2 semaines, nous étions déjà, 2 à 3 semaines, nous étions déjà sur le terrain. Le message aujourd'hui que nous devons apporter aux populations, c'est le message de la cohésion, de la paix. Pour que ces élections à venir se déroulent dans un climat de tranquillité, de respect mutuel et de cohésion. C'est ce que nous avons fait. Je crois que le préfet est venu aborder dans ce sens. Parce que tout ne doit pas être laissé au gouvernement. Chacun à son niveau doit aussi apporter sa modeste contribution à l'apaisement, à la cohésion. Je crois que le préfet a insisté là-dessus et ça nous a fait plaisir. Parce que celui qui a vu la guerre à la télévision et celui qui a vécu la guerre, vous n'avez pas la même manière de percevoir les choses. Nous, fils de Diokwe, et particulièrement de Guéébli, nous voulons que la paix. Nous voulons que les communautés qui vivent avec nous puissent vivre avec nous dans la paix, dans la tranquillité. Et que ces élections qui arrivent, que le meilleur gagne. On peut être RHDP, on peut être PDCI, on peut être FPI, on peut être UTPCI, on peut être PIT. Mais ce jour-là,
la Côte d'Ivoire va donner un seul président. Et le président ne peut pas être premier ministre, vice-président, ministre, PCA, DG, préfet, sous-préfet. Donc ça veut dire que c'est un seul poste. Nous avons intérêt à nous entendre et aller à l'essentiel. Laissons la politique aux politiciens. Mais nous cultivons la fraternité et le développement. Je pense que le préfet a intervenu dans ce sens. Ça nous a énormément touchés. Et nous sommes prêts à l'accompagner dans cette mission pour qu'il puisse réussir. J'ai dit tantôt que, voyez-vous, nos frères venus du Nord, qu'on soit Senefo, qu'on soit Malneke, Baoulé, Agni, Gouro, Bété, nous sommes Aladia, nous sommes tous des frères ivoiriens. Nous avons le devoir de cultiver la fraternité. On peut ne pas être sur le même bord politique, du même bord politique, mais nous avons le devoir de nous entendre pour la paix dans notre pays. Je crois que le préfet qui est venu, c'est le message qu'il a apporté et que nous retenons aussi également. Mais nous disons que nous, en tant que fils de cette région, nous devons être les premiers à saisir cette opportunité pour parler de paix. Parce que nous savons ce que reprend la paix. Les autres, ils ont vu à travers la télévision. À l'époque, on disait en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Mais nous, qui avons vécu cela, nous ne disons plus jamais ça dans notre pays. Quel que soit le vainqueur demain, s'il y a la paix dans ce pays, nous pouvons avancer. Donc, merci, monsieur. Maintenant, tout à l'heure, je voudrais aussi également vous dire merci. Je voudrais vous dire merci parce que j'avais un devoir vis-à-vis de ces enfants, vis-à-vis de ce village où je suis allé à l'école. Je le dis, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, c'est ce que je peux faire pour ma famille, mais c'était plus profond que moi parce que je suis allé à l'école ici. Je connais les difficultés des écoliers. Donc j'ai donné la modeste somme de 4 millions en attendant que les autres qui n'ont pas de cantine puissent être en règle. Je vais les aider bien sûr, mais pour commencer, je donne la modeste somme de 4 millions pour que les enfants du primaire puissent avoir au moins un repas par jour en attendant que nous puissions apporter un plus. Cela n'a aucune connotation politique parce que ces enfants qui sont en école primaire, ils seront à l'âge de voter peut-être dans 10 ans, 15 ans. Donc je crois que ça n'a aucune connotation politique. C'est parce que je suis allé à l'école ici, je connais les difficultés quand les parents vont au champ et quand à midi, à l'après-midi, quand l'enfant n'a pas à manger, il ne peut pas suivre les cours. J'ai l'habitude de dire que l'école est le lieu par excellence où l'enfant du pauvre peut rivaliser avec l'enfant du riche, où l'enfant du pauvre peut rivaliser avec l'enfant du président, l'enfant du ministre, l'enfant du DG, l'enfant du PCA. Vous comprenez que c'est ma modeste contribution, ce n'est qu'un début. Dans les jours ou les semaines qui vont venir, nous allons apporter notre contribution. Donc je voudrais vous dire merci et que Dieu bénisse cette région du Guémon, le département de Diokwe, la sous-région de Guéyebi, que Dieu bénisse tous les enfants de la Côte d'Ivoire, que Dieu puisse faire qu'il y ait la paix dans ce pays. Je vous remercie.